Et les petits, vous devez vous asseoir l'autre côté du ruban rouge. Assoyez-vous, les enfants. Venez-vous-en, asseyez-vous, organisez-vous pour que les plus grands soient en arrière des plus petits. Laissez la place aux plus petits en avant. Venez-vous-en. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La musique c'est magique, toi aimes-tu la musique? Ah oui, la musique c'est la vie. J'aime la musique douce le matin et le piano de Monsieur Desjardins. J'aime aussi jouer du xylophone parce que tout mon corps résonne, mais pas quand maman endort ma sœur Simone. Des chansons, j'en connais par cœur. Même que j'en compose des fois la nuit. Un jour, je pourrais être chanteur dans un groupe ou jouer de la batterie. Ah oui, la musique c'est la vie. La musique, elle ressemble à l'eau. Elle nous réchauffe comme un bon bain chaud, nous nettoie, nous éclabousse. Et quand on fait la vaisselle, ça fait de la mousse. Ah oui, la musique c'est ma source. Moi j'ai perdu mon pépé. Plusieurs personnes ici ont de la peine, mais elles ne pleurent pas. J'entends des murmures qui proviennent de gens que je ne connais pas. Je vois des nez qui coulent, des sourires tristes, des jambes fatiguées d'être debout. Ça chuchote, ça tremblote, ça soupire, ça respire. Et mon pépé qui est là, immobile dans une boîte de bois. Une fois, quand j'avais 4 ans, notre chien, il était mort. Alors, on l'a enterré. C'est la même chose avec les personnes, sauf que, le trou va être plus grand. Mais ma peine aussi sera plus grande parce que je l'aimais, mon pépé. Et une petite souris glisse sa main dans la mienne. C'est ma cousine qui arrive près de moi. On lui a dit que pépé est parti. Alors, puisqu'elle veut qu'il revienne, elle ouvre la porte de la maison la nuit. On ne s'est pas fait dire la même chose. Moi, ma mère m'a expliqué que le corps, il meurt. C'est ainsi, la mort fait partie de la vie. Mais y a-t-il des enfants avec qui je pourrais jouer? Oui, j'en vois un qui joue dans la cour. Ses pantalons sont bleus et son gilet rayé. Ouah! Un nouvel ami pour moi! Mais c'est à n'y rien comprendre. Je dois avoir la berlue. Ce que je vois de ma maisonnette suspendue est impossible. Le même enfant joue dans la cour arrière alors que je le vois sortir par la porte d'en avant. Je dois rêver, je me secoue. Peut-être ai-je besoin de lunettes. Mais non, ils sont bien là devant mes yeux. Tout à coup, l'équation se fait dans ma tête. Comme 1 + 1 = 2, dans mes jumelles, j'observe des jumeaux. Il y a des jumeaux dans mes jumelles. Alors leur dire Rimbaud, bonjour. L'un c'est Hugo et l'autre Miguel. Leur ressemblance me joue des tours. Pourtant, l'un est rêveur et l'autre athlétique. Aussi différents que le pôle sud et le pôle nord. Avoir un jumeau identique, pas évident, alors qu'on veut tant être unique. Là. Mais si je demande de l'aide, que vont-ils dire? Oh, mon premier réflexe est de m'en aller. Une chaleur s'installe doucement à mes côtés. Un vieux fennec aux moustaches toutes grises s'est installé près de moi et son cœur parle à mon cœur. Et lui dit: je t'entends, je te comprends. Un lien, ça prend du temps. À l'intérieur de toi, je vois un petit animal qui a peur d'être blessé, qu'il a peut-être déjà été. Pour l'apprivoiser, chacun doit tendre la patte. Ça se fait sans hâte. Ce vieux fennec est sûrement un magicien car en moi s'allume comme une petite bougie. Comme si ma lumière de compréhension venait éclairer la nuit. On verra demain. Mais pour l'instant, la petite bête effrayée en moi, elle est bien. Et toi, as-tu déjà eu l'air fou? Qu'il me dit sourire en coin. Oui. Je voulais plus jouer. Mais son jeu me faisait tellement du bien que je désirais bien continuer. Alors j'ai dû lui raconter la fois où j'étais tellement pressée de partir en voyage que j'ai oublié de mettre mes Bermudas.
Alors j'étais là sur le balcon, en caleçon, sur mon nuage. Là, j'ai eu l'air fou. Et ma belle journée avec Antoine s'est terminée avec un clin d'œil silencieux comme ça. Tu sais, des fois, on a l'air fou puis on s'en veut, mais l'important, c'est quoi? C'est d'être capable de rire de soi. Au moins un peu. As-tu déjà eu l'air fou? Ah, c'est même pas grave.